la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour revoir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies, ensuite le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée, jusque sur le boulevard, seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre de leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. Et oui, les revendeurs évidemment. Et de trois, tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville, c'est vraiment interdit. Je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Pour Emenea, sincèrement parlant, Emenea, il était un bon chanteur. Pour la musique, na la daye mingi penza na ba télévision baza ko sala émission na ba tumususu ba journaliste zo poser ba question ozola na Emenea ya d'abord aki mutu moko azali penza conflictualité. Azam tumoko akoki kotumola mutu na ndenge musique te abenga kofita su covid mais ozomwa te azoloba ngo eza na kanda te azobona ndenge moko ya sentiment kaka ya koloba bongo mais eloko na sepene Emenea mukobosona na émission moko ba tune pona Papa Wemba a lobby que tanga na Victoria il a souffert ba beta ita musu na ba maître ifabok mo bana fana matonge na bolia pour kaka na Victoria na tangu Victoria et ça mina onte Emenea na viva la musique Papa Wemba azwaki mwa bes na viva akenda poto atiki Emenea na groupe na viva Emenea eko mata viva parce que il compose de bonnes chansons nzembo Emenea soko yoki yango ozomona mwa mateya na kati vraiment wana il était apprécié tala nzembo Emenea saneti ya mwasi ya nzinzi mbali boso na monaki ba musique ekoti na ba instrument soto bana osela te na nzembo ya nzinzi akota ba instrument mususu o ezalaka na poto mais Emenea sala wana musique wana mbali boso bato mususu ba ko kolanda ba biloko wana kokota mpe na mwa musique na bango joke spenza kwa mambo do ba souvenir ezebele azap penza pionnier yo esala biso pasi mingi na motema nani amoni ngonda nanga ayebisanga o natuni gendarme na rompwe bamoni yete o ngonda nanga suki ya moto trupo ya ba meme atondisi kolia ba bijou na kingo na ye ngonda nanga malasi lokolelanga ya vinyo do nalela vie nanga grand prêtre Emenea asala trop. Donc c'était aza icône mboka. Donc na bakoko tokobota maka bakoko lolo banani bakoyeba ka keser puisque un artiste ne meurt jamais. Et bayoka bongisa mwasina yo ntintie ebele ya mbongo yoko swaka papa kaka ba dépenser abasoyo bayina mabala. Donc pour souvenir d'un grand poète Eleison. Putain, Omeli Boni ne salio boy. On a venu Zododo. Omeli Zododo, putain.
Vous faites bien de nous suivre, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande session d'information sur votre chaîne. À la une de cette édition, il est désormais interdit aux motocyclistes appelés communément Wewa de circuler dans les centres-villes de Kinshasa, décision prise par les autorités à l'issue d'une réunion tenue après de violentes manifestations anti-occidentaux enregistrées à Kinshasa ces derniers jours. Nous nous rendrons également dans la province du Nord Kivu, précisément à Goma, où le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, séjourne pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Sur place, il a tenu une réunion de sécurité. 13 février 2014, 13 février 2024, 10 ans jour pour jour, depuis que mourait l'artiste musicien Jean-Baptiste Moubiala, dit Kinkaster Emenea, plusieurs Kinois se souviennent de ce qu'il a été. Et puis le 13 février, c'est aussi la célébration de la Journée internationale de la radio. Quid sur l'utilisation de cet outil de la communication à l'heure du numérique. Merci de nous rester fidèles. Ils ont été accueillis en triomphe par l'ensemble du peuple congolais en dépit de leur disqualification à la CAN Côte d'Ivoire 2024. Les léopards de la RDC sont de retour sur leur sol. Depuis hier dans la soirée, ils ont été reçus par le président. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ceux léopards qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritaient bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. Au Parlement, fin de l'étape de validation des mandats à l'Assemblée nationale. Les présidents des 26 commissions spéciales ont rendu leur rapport au bureau d'âge. Ces élus nationaux ont validé leur pouvoir au cours d'une plénière tenue hier lundi. Chers collègues, après l'adoption des procès-verbaux, venons-en à la validation du pouvoir, c'est-à-dire des mandats. À ce sujet, il vous souviendra qu'à l'occasion de notre séance du vendredi 2 février 2024, nous avions procédé à la mise en place de 26 commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus issus des élections législatives du 20 décembre 2023. À ce stade, il est question d'examiner ces points à la lumière de rapports respectifs élaborés par ces commissions
après vérification de la conformité des dossiers leur confiés aux prescrits de l'article 121 de la loi électorale. Chers collègues, de prime abord, votre bureau provisoire se réjouit et félicite les élus de toutes les provinces de s'être acquittés du travail confié dans les délais impartis. Il espère que cet élan se poursuivra tout au long de cette session extraordinaire, notamment au moment de l'examen de l'adoption du règlement intérieur de notre Chambre. Chers collègues, concernant la mission assignée à nos différentes commissions spéciales, nous sommes tous conscients du fait que la Commission électorale nationale indépendante avait arrêté les listes des candidats aux élections après avoir jugé les dossiers conformes aux exigences de la Commission et de la loi électorale. Il en découle logiquement que l'absence de quelques pièces dans certains dossiers ne serait pas due à leur non-transmission par la CENI. Par conséquent, cette responsabilité ne peut être imputée aux élus, ni faire l'objet d'un quelconque contentieux électoral au niveau des commissions spéciales, ni de la plénière. En tout état de cause, votre bureau provisoire saisira la CENI à ce sujet. Donc, en ce qui concerne l'absence de pièces dans les dossiers. Quittons la chambre basse du Parlement pour la chambre haute. Pendant ces temps, le personnel administratif du Sénat sont en attente du paiement de leur 13e mois de salaire de l'année dernière. Cependant, ils gardent leur confiance au président Modeste Bahatsi-Lukwebo qui a promis de se pencher sur la question pour résoudre le problème. Nous sommes mieux pour moderniser l'administration du Sénat. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre, la réalité. C'est ce qu'il est en train de faire. Et nous demandons à ce que Dieu puisse porter une longue vie. Parce qu'il est vraiment père qui écoute ses enfants. Nous les remercions sincèrement. Depuis son avènement ici à la bureau du Sénat, il a essayé de multiplier le salaire des agents fonctions de l'administration du Sénat par 4. Et ensuite, aujourd'hui, on les remercie aussi parce qu'il nous a donné notre gratification en totalité par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale là-bas c'est 50%, il avait donné 50%. Mais lui, père de la famille, il nous a accordé la totalité de notre gratification. C'est ça ce qui signifie notre engagement ici pour le remercier sincèrement de tout cœur. Je suis très touché par cette marque de sympathie parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Les gens se disaient, mais est-ce que quelque part il n'y a pas une mauvaise volonté du président de ne pas payer le 13e mois? Eh bien, pour votre information, les titres sont encore au ministère des Finances. Mais comme je suis financier, je me suis dit qu'il faut trouver un instrument de gestion. J'ai demandé à la banque qui recevra ces paiements-là de nous avancer cet argent pour qu'on vous paye le 13e mois. Et donc, considérez que nous ferons de notre mieux pour que les conditions soient toujours améliorées, de manière à ce que tous les collaborateurs se sentent à l'aise. Et c'est ça que demande le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, met l'homme au cœur de ses préoccupations. C'est officiel, aucune moto ne peut circuler dans le centre-ville de Kinshasa. Aucun attroupement de plus de 6 personnes ne sera toléré. C'est la décision prise par les autorités du pays à l'issue d'une réunion tenue après les manifestations anti-occidentaux observés ces derniers jours dans la capitale congolaise. Les détails dans ces comptes rendus.
Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour voir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée, jusque sur le boulevard, seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre à leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. Et oui, les revendeurs, évidemment. Et de trois, tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville. C'est vraiment interdit. Donc, nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus rien ne sera comme avant et que la police fasse à la vitesse supérieure parce que l'acte posé pendant les 2 jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement parce que plusieurs personnes ont droit de travailler. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu où séjourne le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, qui est arrivé pour la 2e fois en moins d'une semaine à Goma, chef-lieu de cette province. Sur place, il a tenu une réunion avec le haut commandement militaire avant de rassurer à la population congolaise tout entière que la MONUSCO est du côté de la RDC. Suivant. La collaboration entre la MONUSCO et les FARDC est au beau fixe. La MONUSCO fait partie des opérations en cours aux côtés de l'armée régulière. La population est appelée à ne pas avoir une mauvaise compréhension vis-à-vis de la MONUSCO. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'a indiqué ce mardi 13 février 2024 à Goma, où il a séjourné. Je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il doit y avoir une incompréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Il a confirmé l'arrivée jour après jour des éléments de la SADC qui combattent à côté des FARDC. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés et que je vous confirme qu'effectivement les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés et combattent à nos côtés. Tout est mis en œuvre pour la protection de la population, que ce soit à Saké ou aux alentours de Goma, a rassuré Jean-Pierre Bemba Gombo. Restons à Goma, où les victimes des bombardements de l'armée rwandaise ont bénéficié d'une assistance financière de $200 américains de la part du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. C'est lundi, c'est la conseillère spéciale du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu en charge de la santé qui s'est assuré de remettre de main propre cette somme auprès de victimes qui sont prises en charge par l'État congolais à l'hôpital Ndosho. Les détails dans ce reportage. Au centre hospitalier Sebeka Ndosho viennent de bénéficier de l'assistance ce lundi 12 février 2024. Ce don du vice-premier ministre, ministre de la Défense, a été remis par l'envoyé du gouverneur militaire du Nord Kivu, sa conseillère principale en charge de la santé, maître Priska Luanda Kamala. Il faut dire que les bénéficiaires sont les victimes de balles du mercredi 7 février dernier. La prise en charge étant rassurée par cet hôpital, avec l'appui de ses partenaires, chaque blessé a reçu au moins un moyen pouvant aider sa famille pour d'autres besoins. Depuis que la guerre a éclaté du côté Saké, nous avons vu beaucoup de gens se déplacer et ce sont les blessés là par balle, les victimes qu'il était venu voir
Et aujourd'hui, nous sommes venus concrétiser ce qu'il avait laissé comme assistance auprès de ces blessés de guerre. C'était quelque chose pour les aider à se nourrir. Donc, chaque blessé a reçu $200 que le VPM avait laissé auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Écoutons tour à tour quelques malades. En tout cas, nashukuru sana kwa gouvernement imetusaidia. Juu tulikuwa tushozee kitu memetuletea kama msaada hospitali. Wale msaada umeniletea juu italichunga ule mtoto hapa kwenye analala, ndio nampea mkate na mpea manake vya vyote wenyewe atastahili. Napigia asante kwa msaada ambao wameniletea na Mungu awazidishie nguvu. Retenons que c'était plus de 60 compatriotes qui viennent de bénéficier de cette assistance. Et puis, puisqu'on parle sécurité, lors d'une réunion d'urgence tenue le lundi à huis clos, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont condamné l'offensive du M23 à Goma, lancée le 7 février et répété leur condamnation à tous les groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré l'ambassadrice du Guyana, Caroline Rodriguez-Birquette, qui assure à présent la présidente tournante de ces conseils. Nous y reviendrons avec force et détail lors de nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose, le 13 février, l'humanité célèbre la journée internationale de la radio. Que devient cet outil de communication à l'heure du numérique? Tentative de réponse dans cette réflexion de votre rédaction. Inventée aux alentours de 1895 par les scientifiques italiens Marconi, la diffusion des informations par voie radiophonique ont permis à l'humanité de communiquer à longue distance durant plusieurs années. Cependant, à l'heure du numérique, du MP3 et de l'information disponible gratuitement et à tout moment sur Internet, la radio peut apparaître comme un média quelque peu obsolète, dépassé et ancré dans une époque qui n'existe plus. Pourtant, les auditeurs semblent être au rendez-vous. En RDC par exemple, les manques d'électricité dans plusieurs coins, les coûts élevés des autres outils de communication ou encore les caractères mobiles de la radio la classe parmi les médias de masse les plus utilisés. Comparativement à la télévision, la radio a l'avantage d'être transportée sans effort et sans exiger un courant continu. Cependant, depuis l'arrivée de l'Internet, plusieurs stations radio s'adaptent à cette révolution médiatique et disposent des programmes spécifiques adaptés au public plus diversifié sur la toile. Pour ne pas disparaître dans un monde en perpétuelle mutation, la radio doit adapter une approche innovante et ouverte aux nouvelles technologies pour s'adapter aux évolutions des habitudes d'écoute et d'attente des auditeurs tout en conservant sa pertinence et son attractivité pour des générations plus âgées. Je l'avais dit dans le titre, le 13 février, c'est aussi une journée commémorative pour les mélomanes congolais qui se remémorent des belles mélodies du chanteur King Kester Emenea, qui était cet artiste talentueux. Nos caméras étaient dans le quartier Matongé où l'artiste a passé une grande partie de sa vie. Écoutons les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé. Pour Emenea, sincèrement parlant, Emenea, il était un bon chanteur. Pour la musique na bandi yango na la daye mingi penza na ba télévision baza osala be mission na ba tumususu ba mission zo ba question ozola na yemene ya d'abord un aki mutu moko azali penza conflictualité azam mutu moko akoki kotumola mutu na ndenge musique te abenga conflit sur covid mais ozomwa te azoloba ngo eza na kanda te azobona ndenge moko ya sentiment kaka ya koloba bongo mais eloko na sepene emene ya mokobuso na émission moko ba otune mpona papa Wemba à lobby que na Victoria il a souffert ba beta ita msuna ba maître ifabok mo bana fana matonge na bolia pour na Victoria na tangu Victoria et ça mina onte emena na viva la musique papa Wemba azwaki moi baisse na viva akenda poto atiki emene na groupe na viva emene eko mata viva parce que il compose de bonnes chansons nzembo emena soko yoki yango ozomona moi maté na kati. Vraiment wana il était apprécié. Talanzembo emene saneti ya moi si nzinzi. Mbali boso na monaki ba musique ekoti na ba instrument soto bana osela te. Na nzembo ya nzinzi. Akota ba instrument mususu o ezalaka na poto mais emene asela na musique wana mbali boso
bato mosusu bakomi kolanda babiloko wana kokotisa mpe na mwa musique na bango. Jokes mpenza kwa mambo do basouvenir eza ebele aza mpenza pionnier oyo esala biso pasi mingi na motema. Basouvenir eza do ebele tokokokonta yango te eza ebele ekomaka ere moko asala barythme moko boye oyo banzinzi banini emema ye na bazénith baolympia bawapi donc asala trop donc na kati ya musique congolaise achangeaka mpe rythme moko boye oyo epataka musique congolaise wana esalaki mwa un plus na kati ya musique congolaise wana ti na baparis ti na donc asala vraiment ya trop. Nani amoni ngonda nanga ayebisanga o natuni gendarme na rompwe bamoni yete o ngonda nanga suki ya moto trupo ya ba meme atondisi kolia ba bijou na kingo na ye ngonda nanga malasi lokolelanga ya vinyo do nalelaka vie nanga na nzembo wana kaka donc kwa mambo so tokelisu na asala mwa na kata ya religion kitendi wana azalaka pe moko ya pionnier na kati qui bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, bien ezalaki ba biloko moko azalaki na kata makambo wana do ba souvenir eza ebele. Grand prêtre Emenea asala trop donc c'était aza icône na mboka et to souvenir na ba icône na mboka ata na vivant totika na Koffi Olomide mais ba oba kenda futotanga ba Kingi Kester Emenea ba Papa Wemba na ba vie na nga wana mususu bino boyebi donc Emenea c'est grand prêtre donc toi na souvenir musique ya bien à côté de ça ba synthé na musique ya Congo d'après ngandi na yebelia nebe ki bina synthé avant ya bene beta na musique ya Congo ke Palenga limbonda ya mekama baba una bambembe bambembe do nebi ke synthé et uta Victoria Ellison bona souvenir kana vina nga so webela pour vina nga na sana e aya ba latino to yamba e to sabe même morale donc Victoria Ellison eza orchestre munene orchestre muto abosa na ye azate donc na bakoko to kobota maka bakokololo banani bakoyeba ka keser puisque un artiste ne meurt jamais et bayoka bongisa mwasina yo tintie ebele ya mbongo yo kozwaka papa kaka ba dépenser abasoyo bayina mabala donc ton souvenir na grand prêtre Ellison. Innovateur, perfectionniste, taquin pour les uns et doux pour les autres, artiste talentueux et chanteur hors pair, qui était réellement Jean-Baptiste Moubiala dit King Kester Emenea. Suivez son parcours dans ce portrait réalisé par votre rédaction. Il restera sans nul doute parmi les plus grands musiciens congolais de tous les temps. King Kester Emenea, de son vrai nom Jean-Baptiste Moubiala, totalise 10 ans dans l'au-delà depuis sa disparition le 13 février 2014 dans un hôpital à Paris à l'âge de 57 ans. Artiste talentueux et passionné par la musique, il rejoint l'orchestre Viva la Musica de Papa Wemba en 1977 après l'obtention de son diplôme de licence en sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Petit à petit, sa notoriété s'accroît et devient parmi les têtes d'affiche de cette formation musicale jusqu'en 1982 lorsqu'il décida de quitter le navire pour créer son propre orchestre dénommé Victoria Ellison. Et puis biso peut apporter le seul apporter Murakoze. Donc yo Murakoze a même ordinateur na synthé. C'est alors le début d'une longue carrière solo riche en répertoire car les descendants d'Abraham et de Moïse va réaliser plusieurs tubes à succès tels que Nzindi, Surménage, Longue Histoire, Les Jours les plus longs ou encore Comme la rue. Alors que le musicien profane sont considérés comme dominés par le fétiche, c'est lui qui se fait appeler le petit frère de Jésus-Christ ne manque pas de témoigner sa foi en Dieu dans ses différentes chansons comme Ndila Velela,
ou encore dans ses interviews. Biso to bandi tozo betana ba Papa Wemba, tozo betana ba Nyoralongo, tozo betana ba Bozi, tozo betana ba Ntesa Zetani, ba Josri Kambuguta, Luambo Makiadi, tozo betana ba Tabulei, na lobaki te ke ba mikolo bona non. Na te place Franco Robeta nga pe na Robeta. Si je me rappelle na banda na lobela on na propagande ya Moleka Nzulema. Franco a teli baya nga pe na teli baya. Na pakaki te ke est-ce que lelo ba concert wana eza soutien? Innovateur et réformateur, King Kester l'était aussi. Ba grand père. Mais ba mission congolais ba comment ba grand père. Papa Wemba teli baya nga pe na kotia libaya en tant que petit na ye. Na mega force na nga. Il est le premier à prendre les risques d'utiliser les synthétiseurs et les logiciels numériques d'arrangement musical dans la musique zaïroise, mettant ainsi fin au folklore des orchestres qui l'ont précédé, tels que Zaïko Langalanga. Autre innovation, c'est la modernisation des rythmes des chansons, innovation qui va inspirer des jeunes générations, telles que Wenge 4x4 à la fin des années 80. Ces réformes vont nous propulser sur la scène internationale avec des concerts dans des grandes salles mythiques d'Europe et d'Amérique, telles que l'Olympia et le Zénith de Paris. Adepte de la religion Kitendi, dont il est l'un des précurseurs aux côtés de Papa Wemba et de Stravos Niarchos, les Muntu Wazamani a inspiré toute une génération avec un look propre à lui, caractérisé par les ports de blousons en cuir ou en jeans. Grâce à lui, des grandes marques telles que Mazantomo, Gianni Versace ou GM Weston seront connues par les publics africains. Cette deuxième passion pour des vêtements de grandes marques sera un frein pour son développement économique, car l'homme s'intéressait peu aux autres biens tels que des maisons ou des véhicules. À sa mort en 2014, il laissera derrière lui un chantier de ce qu'il appelait la Maison Blanche, une veuve des enfants, mais aussi de mélomanes qui étaient nombreux à se recueillir devant sa dépouille, exposée durant 24 heures au Palais du Peuple pour des obsèques nationales. Tous ces loyaux services rendus à la nation ont été récompensés par la décoration à titre posthume d'une médaille d'or par la chancellerie de l'ordre national. 10 ans après sa mort, ils sont encore nombreux à se recueillir devant sa tombe, à la nécropole entre terre et ciel, ou à sa statue érigée à Kikwit, dans sa province natale du Kwilu. Voilà, c'est par cette page culturelle que nous mettons un point final à cette session d'information. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Il est désormais interdit aux motocyclistes appelés communément Wewa de circuler dans les centres-villes de Kinshasa. Décision prise par les autorités de la ville à l'issue d'une réunion tenue après de violentes manifestations anti-occidentaux enregistrées à Kinshasa ces derniers jours. Avec vous, nous étions à Goma où pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé ce mardi sur place. Il a tenu une réunion avec le haut commandement militaire avant de rassurer à la population congolaise que la MONUSCO est du côté de la RDC. 10 ans jour pour jour depuis que mourait l'artiste musicien Jean-Baptiste Moubiala, King Kester Emenea, vous avez suivi plusieurs Kinois qui se souviennent de ce qu'il a été. Le 13 février, c'est aussi la célébration de la Journée internationale de la radio. Nous avons fait un quid sur l'utilisation de cet outil à l'heure du numérique. C'en est fini pour ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci également à la grande équipe technique chapeautée par Aristote Ndombele et coordonnée par Richard Mayassi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour plus d'informations. Dans l'entretemps, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo et surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À très vite.